Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer sur les ateliers de l'événementiel en langage C#. Donc, l'atelier numéro 7, donc on va voir ce qu'on appelle le contrôle listbox. Donc, c'est un contrôle qui est constitué d'une collection, comme la combo box qu'on a vu dans la dernière vidéo. Mais là, l'affichage, il est différent. Donc, l'affichage, ce n'est pas une liste déroulante, c'est comme un tableau. Ça s'appelle une listbox. Donc, ici, on a deux listbox. Donc, pour comprendre mieux l'atelier, pour le comprendre mieux, donc on va essayer de voir l'exécution de l'atelier. Donc, voici l'exécution. L'atelier, il est facile. Donc, on doit avoir donc deux listbox. La première listbox, il a dit, les données, donc code, CIN, par exemple nom, prénom, adresse, donc fax, téléphone, portable et ville. Donc, très bien. Maintenant, si on sélectionne, on a une deuxième listbox, on a des boutons, donc 4 boutons. Donc, on a tout, le bouton passer tout. Donc, on a besoin de passer les informations de la listbox vers la deuxième listbox. Par exemple, si je sélectionne CN, je clique sur passer 1. Donc, le CN va être passé ici. Si je clique sur CN ici, je le supprime. Donc, il est supprimé. Donc, la même chose, par exemple. Donc, comme vous voyez, je peux supprimer un élément. Je peux passer, par exemple, tous les éléments. Si je clique sur tout, donc tous les éléments vont être passés vers la deuxième listbox. Je peux effacer tous les éléments de la deuxième listbox, comme vous voyez. Donc, c'est un exercice facile pour tester comment ajouter un élément dans une listbox et comment supprimer un élément d'une listbox, ainsi de suite. Donc, si je clique sur fermer, donc normalement, il va m'afficher un message box. Donc, voulez-vous vraiment quitter l'application? Comme vous voyez, c'est Yes, No. Donc, oui, non, c'est pas OK, annulé. Donc, si je clique sur Yes, donc on va quitter l'application. Donc, c'est une application qui est très facile. Donc, on va continuer. Maintenant, voir comment dessiner l'interface. Elle est facile. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle donc glisser les contrôles, drag and drop, à partir de la boîte à outils. Donc, vous allez chercher, bien sûr, le contrôle listbox. Donc, vous allez chercher le contrôle listbox. Le voici. Donc, vous allez faire le drag and drop ici, le premier listbox. Vous pouvez la laisser nommer listbox 1, c'est pas grave. Vous allez ensuite faire le drag and drop d'un deuxième listbox. Puis, vous allez créer 4 boutons. Donc, chaque bouton, vous allez modifier son nom. Donc, par exemple, le premier bouton, vous allez l'appeler par exemple tous. Donc, pour la signification du nom. Pour le texte, bien sûr, deux supérieurs, par exemple. La même chose, ici, vous allez nommer dans name add pour ajouter un élément et dans le texte supérieur. Ici, c'est remove. Dans le texte, vous faites inférieur et vider. Et dans le texte, vous faites 2 inférieurs. Donc, on a 4 boutons. Puis, vous pouvez mettre ces 4 boutons dans ce qu'on appelle un panel. Donc, là, le contrôle qui est un peu rectangulaire, vous pouvez modifier comme vous voulez la forme. Donc, c'est un panel. Donc, le rôle du panel est pour contenir des contrôles. On a comme le groupe box leader dans la dernière vidéo.
Donc, vous allez donc chercher panel, le voici. Vous allez glisser et vous allez encadrer les 4 boutons avec ce panel. Donc, l'avantage de ce panel, c'est comme un conteneur de contrôle. Donc, il est utile surtout lorsque vous voulez grouper des éléments dans un même contrôle et aussi pour le design. Donc, peut-être on va voir après un atelier sur ce qu'on appelle le GUI flat, la Graphical User Interface Design, flat design ou là, le design en général. Donc, comment faire un design? On peut faire des designs à l'aide des panels, de beaux designs, ainsi de suite. Donc, on peut voir cela après, Inch'Allah. Donc, puis, dernièrement, un bouton fermé. Donc, on va essayer de voir maintenant le code. Donc, la première chose, on doit remplir, voici donc la liste box 1. Donc, comment remplir la liste box 1? Donc, listbox 1.items.add, code, CN, nom, prénom, ainsi de suite. Donc, là, c'est comme la combo box, si vous vous rappelez bien. Donc, listbox 1, elle a une liste items et on utilise la fonction add pour ajouter. Vous pouvez faire cela dans le form 1 load, l'événement load, le chargement. Vous pouvez aussi le faire dans le constructeur. C'est pas grave. Donc, on va voir le code. Donc, si je veux, bouton droit, afficher le code. Donc, voici le code. Vous pouvez cliquer 2 fois ici sur le form pour lancer l'événement par défaut. Il y a load de la forme. Donc, je clique 2 fois. Donc, voici. Donc, cette fonction va être créée qui est appelée par défaut form 1 load. Donc, je vais ajouter ce code. Donc, pour remplir la liste box 1 lors du chargement. Donc, ça, c'est le premier événement. Et vous remarquez que si vous allez bien sûr, ici, dans cet éclair-là, dans les événements de la forme, vous allez trouver l'événement load qui contient la fonction que vous avez créée, ou là, qui a été créée automatiquement, forme 1 load. Donc, lorsque vous loadez donc, la forme, cette fonction va être appelée. Donc, ça y est. Donc, on va passer au deuxième événement. C'est tout, l'événement tout. Donc, on clique 2 fois. Donc, automatiquement, ça va être créé une fonction. Donc, je vais la remplir. Donc, je dois remplir la liste box 2, la collection de la liste box 2, par tous les éléments de la liste box 1. Pour cela, on va faire une simple boucle for, par exemple, pour copier les éléments d'une liste vers notre liste. Donc, on va faire for int i égale à 0 et inférieur à listbox1.items.count pour parcourir toutes les lignes, tous les éléments de items 2, items de la listbox 1 et plus. On va ajouter ces éléments dans la listbox 2, listbox2.items.add, listbox1.items2i. Chaque case va être ajoutée. Donc, items2i, point to string, donc dans items.add, comme dans la combo box qu'on a vu la dernière fois, on doit toujours ajouter une chaîne de caractères. Donc, c'est mieux de faire point to string pour la caster. Donc, voici le premier événement, deuxième événement de ce bouton, bien sûr, tout. On va voir le bouton, par exemple, pour passer un seul élément. La même chose, on va faire un add. Donc, listbox2.items.add, mais cette fois, on va ajouter seulement l'item ou la ligne sélectionnée. On doit ajouter seulement la ligne sélectionnée. Donc, comment faire cela? Donc, dans C#, c'est facile. Donc, pour une listbox 1, on a un attribut, donc listbox1.selectedItem. Donc, rappelez-vous de cet attribut. Donc, cet attribut nous donne la ligne ou l'item, la case sélectionnée de la listbox, l'objet sélectionné de la listbox. Donc, on va faire listbox2.items.add. On va ajouter l'élément sélectionné, donc listbox1.selectedItem. Donc, c'est facile. Il y a une autre méthode, mais elle est longue. Donc, on peut utiliser selected index. Peut-être je vais vous la montrer dans le troisième bouton, donc, ou le quatrième bouton. Donc, maintenant, voici dans le troisième bouton, on veut supprimer. Donc, pour supprimer,
d'une liste, comme vous avez vu dans C#, on utilise la fonction remove. Donc, listbox2.items.remove. Qu'est-ce qu'on veut supprimer? On veut supprimer l'élément qui est sélectionné, mais cette fois dans la listbox 2. Donc point remove, on lui donne l'élément sélectionné, listbox2.selected item. Mais comme nous avons vu dans C#, il y a une deuxième méthode pour supprimer un élément d'une liste. Si vous vous rappelez bien, la deuxième méthode, c'est en utilisant remove at. Donc nous avons remove et remove at. La différence entre les deux, remove, on doit lui donner l'objet. Remove at, il suffit de lui donner l'indice de suppression. Donc, on peut utiliser la deuxième méthode, listbox2.items.remove at. Comment savoir l'indice de l'élément sélectionné? Il y a un attribut comme selected item, mais il est appelé selected index. Donc, remove at listbox2.selected index. Donc, deuxième méthode. Donc, là, l'avant-dernier bouton, c'est supprimer tout. Donc, on veut supprimer tous les éléments donc, de cette liste. Donc, listbox2. Donc, là, listbox2.items, pour supprimer tous les éléments que nous avons vus en C#, c'est la fonction clear, si vous vous rappelez bien. Quelle est une fonction clear? Donc, on peut faire rapidement listbox2.items.clear pour supprimer tous les cases du tableau items de la listbox2. Très bien. Et finalement, bien sûr, le bouton fermer, on l'a fait 2 fois, je crois. Donc, if messagebox.show pour afficher le messagebox.show. Voulez-vous vraiment quitter l'application? Le titre, c'est attention. Messagebox, OK, cancel, yes, no, yes, no. Messagebox icon.question. Donc, on a pour le type, c'est une question. Et messagebox default bottom, c'est le bottom de no par défaut. If, if donc égal à dialog result.yes, si la réponse est yes, donc alors on va faire this.close. Donc ça y est, c'est un exercice très très facile. Donc on va faire un dernier test et fermer. Donc à de la vidéo. Donc comme on a dit, maintenant, si je passe tous les éléments, comme vous voyez, lors du chargement, on a toutes les informations sont chargées à partir du load. Donc, si je supprime tous les éléments ici, si je sélectionne un élément, je peux le passer selected item ou le selected index. Si je sélectionne ici un élément, alors je peux le supprimer. Très bien. Donc, c'est une application un peu très, très simpliste. Donc, est facile. Donc, vous pouvez la faire. Donc, je vais finir ici. Donc, l'offre الجامعة الشباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.